Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Matthieu chapitre 25e, les versets 14 à 30. Sœurs et frères, paix et joie. Encore un dimanche et nous disons au revoir à l'année liturgique A. C'est déjà le temps du bilan, le temps de la rupture et de la continuité. À cette période de l'année liturgique, les lectures sont de genre eschatologique, nous plongeant déjà dans la dynamique de la fin des temps. Le texte de ce dimanche nous rappelle à tous et à toutes que nous avons une mission et qu'à la fin, nous aurons et toutes à rendre compte au Seigneur. C'est chaque jour que nous avons à nous préparer à cette grande rencontre. Pour cela, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur lui-même est là au cœur de nos vies pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. En témoigne l'image de la péricope de l'Évangile dans laquelle Jésus fait référence à la parabole des talents, alors que Paul invite les Thessaloniciens à la vigilance. C'est un double appel qui nous est lancé, un appel à la vigilance couplé d'un autre à la fécondité. Nous sommes exhortés depuis dimanche dernier à la vigilance, que nous sommes en attente. Jésus nous somme de porter du fruit et des fruits en abondance, car une vie chrétienne stérile et amorphe ne peut nous préparer à l'accueil de celui qui vient. Comment devenir fécond? De quels fruits avons-nous besoin aujourd'hui? Quels sont les fruits que nous pouvons porter? Portons-nous tous la puissance de la fécondité? Relisant le livre des Proverbes, nous pourrions penser qu'une autre thématique est abordable dans la liturgie. D'ailleurs, il est plutôt rare que la parole de Dieu nous entretienne sur les femmes, alors qu'une femme modèle nous est présentée par le livre des Proverbes. La thématique de la femme vaillante et idéale s'aligne dans la liturgie en référence à la fécondité, car elle porte en elle la puissance de la vie. Elle est co-créatrice, elle collabore avec Dieu. Nous vivons dans une société qui peine à s'accepter, où la crise d'identité est à son comble. Par contre, la femme n'a jamais été contestée comme modèle de fécondité. Le livre des Proverbes lui reconnaît beaucoup plus, car une femme parfaite est comme une perle, dit-il, laborieuse, généreuse, charitable et qui craint le Seigneur. Il nous invite à l'ovationner, célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. C'est une occasion de méditer sur les divers dons que le Seigneur a déposés dans ces trésors que sont les femmes. Nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos cousines, nos amies, nos voisines, qui sont d'habitude multitâches à la maison ou au travail, alors qu'elles ne font pas économie de leur force et de leur courage pour donner amour, tendresse, bonheur à leurs enfants, comme à leurs époux, à leurs partenaires, comme à leurs amis. Elles sont gardiennes et codépositaires de la vie en étant fécondes et porteuses de vie. Jésus nous invite pourtant à toute une autre forme de fécondité qu'il illustre si bien à travers la parabole des talents. Cette dernière nous raconte l'histoire d'un homme qui se prépare à partir. Il appelle ses serviteurs et leur confie tous ses biens. En son absence, ils doivent les faire fructifier. À son retour, les deux premiers serviteurs doublent le capital de départ. Tous deux reçoivent les louanges de leur maître. Quant au troisième, il se contente de restituer l'argent reçu. Il est réprimandé et puni. À quoi devons-nous nous en tenir en relisant cette parabole? L'homme qui part en voyage, c'est Jésus. Nous sommes les serviteurs. Les talents, c'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. C'est sa parole, son Eucharistie, c'est la foi en Dieu notre Père. C'est son pardon et son amour. Donc c'est encore des frères et sœurs à aimer, le monde à transformer. C'est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens les plus précieux. Il ne nous demande pas de les conserver précieusement dans un coffre-fort ou dans le système bancaire ou en crypto-monnaie, mais de les faire fructifier dans notre vie de chaque jour. Il veut que nous les utilisions pour le bien des autres. C'est d'abord un grand signe de confiance
que le Seigneur partage ses biens avec nous. Il nous rend participants de son œuvre salvifique. C'est donc un rappel de notre mission baptismale qui nous envoie comme disciples et missionnaires. C'est donc une mission qui nous engage dans une aventure de fécondité qui exige foi, espérance et charité. Notre plus grande mission aujourd'hui, c'est de travailler pour que la paix devienne une réalité. Au lieu de multiplier la guerre et de féconder la violence et l'insécurité, le Seigneur nous invite à devenir des promoteurs de paix et de réconciliation, des artisans de paix et des bâtisseurs d'amour pour transformer le monde, alors qu'il nous invite à rester en éveil. C'est dans cette veine que Paul s'adresse aux Thessaloniciens en les recommandant à rester éveillés dans l'espérance du royaume de Dieu. Il s'adresse à des chrétiens qui spéculent beaucoup sur la date du retour du Christ. Ils refusent d'entrer dans ce jeu. Ce qui importe, c'est de vivre continuellement en présence de Dieu. C'est d'être prêt à le recevoir à tout instant. C'est en fait cette même invitation qui nous est faite. Sœurs et frères, soyons ce que nous devons être. Des chrétiens par excellence, des hommes et des femmes éveillés, disponibles, féconds et généreux. Engageons-nous à transformer le monde par l'amour, car c'est à l'aune de ce dernier que nous serons jugés à notre dernière rencontre avec le Seigneur. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Amen.